Il y a longtemps, avant que le monde tel que nous le connaissons n'existe, il y avait un bel ange nommé Lucifer. Il était l'une des créations les plus magnifiques de Dieu. Au ciel, Lucifer était connu pour son éclat et sa beauté. Il était orné de pierres précieuses et son apparence était radieuse, reflétant la glorieuse lumière de Dieu. Lucifer n'était pas un ange ordinaire, il était parmi les plus hauts gradés, possédant une grande sagesse et puissance. Il était un chef de louange et était profondément admiré au ciel. Son rôle était de glorifier Dieu à travers la musique et les louanges. Cependant, quelque chose a changé chez Lucifer. Malgré sa haute position et l'honneur qui lui était accordé, il est devenu orgueilleux. Son cœur était rempli de vanité et d'avidité pour plus de pouvoir. Il a commencé à penser qu'il devrait être aussi important que Dieu. Lucifer voulait être adoré comme Dieu l'était et ce désir l'a conduit sur un chemin dangereux. L'orgueil de Lucifer s'est transformé en rébellion. Il a convaincu un tiers des anges du ciel de se joindre à lui, de se retourner contre Dieu et d'essayer de le renverser. C'était la toute première rébellion au paradis. Lucifer et ses partisans voulaient prendre le contrôle, croyant qu'ils pouvaient gouverner mieux que Dieu. Mais Dieu, dans sa puissance et sa justice, ne pouvait pas permettre à cette rébellion de réussir. Il y a eu une grande bataille au ciel. Michel, un autre archange puissant, a mené les anges de Dieu contre Lucifer et ses partisans. C'était un combat féroce et terrible, mais à la fin, Lucifer et ses anges rebelles ont été vaincus. Comme punition pour sa rébellion, Lucifer a été chassé du paradis. Lui et les anges qui l'ont suivi sont tombés en disgrâce et ont été jetés dans un royaume loin du paradis. Ce fut la naissance de l'enfer, un lieu de ténèbres et de séparation d'avec Dieu. Après sa chute, Lucifer est devenu connu sous le nom de Satan, ce qui signifie adversaire ou accusateur. Lui et ses disciples, maintenant anges déchus ou démons, sont devenus des ennemis de Dieu et de tout ce qui est bon. Ils parcouraient la terre, répandant mensonges et mal, essayant d'éloigner les gens de Dieu. L'histoire de Lucifer est un récit puissant et édifiant. C'est une histoire sur les dangers de l'orgueil et les conséquences de la rébellion contre Dieu. Cela nous rappelle que même les êtres les plus beaux et doués peuvent chuter s'ils laissent l'orgueil envahir leur cœur. Dans le royaume au-delà des nuages, dans une ville appelée Paradis, vivaient d'innombrables anges, chacun avec ses rôles et devoirs uniques, coexistant tous en parfaite harmonie et paix. Parmi ces êtres célestes se trouvait Michael, connu dans tout le paradis non seulement pour sa force, mais aussi pour sa sagesse et son équité. La vie de Michael au paradis était remplie de joie, de buts et de la beauté sereine du royaume divin. Le paradis était un spectacle à voir, avec des rues d'or scintillant sous la lumière éternelle et des rivières claires comme du cristal traversant de luxuriants jardins. Des fleurs qui ne se sont jamais fanées et des arbres chargés de fruits qui scintillaient comme des bijoux ornaient ce paradis. Michael passait ses journées à surveiller la protection des portes du ciel et à assurer la paix parmi ses habitants. Il était un leader parmi les archanges, respecté et aimé de tous pour son dévouement à la volonté de Dieu et sa compassion pour chaque être, grand ou petit. Ses interactions étaient entatées souvent avec les autres archanges, discutant des affaires spirituelles et du bien-être à la fois du ciel et du monde d'en bas. Ils se rassemblaient dans la salle du conseil, une magnifique structure reflétant la gloire de la création, où ils partageaient leur sagesse et rendaient hommage à Dieu. Malgré ses responsabilités, Michael trouvait du temps pour apprécier les merveilles du paradis. Il se promenait dans les jardins, parfois seul, contemplant les mystères de l'univers, ou parfois accompagné de ses collègues anges, partageant des histoires de la création et de la joie de servir le Tout-Puissant. La paix du ciel était profonde, une paix qui dépassait la compréhension. C'était un endroit où aucune ombre ne pouvait exister, où chaque cœur était rempli d'amour et chaque âme était en parfaite communion avec Dieu. C'était la maison de Michael, un havre de bonté et de lumière, un témoignage de la beauté et de la perfection de l'amour divin. Mais la paix ne durerait pas éternellement. Il y avait un ange, nommé Lucifer, qui était très beau et brillait comme l'étoile du matin. Cependant, le cœur de Lucifer s'assombrit d'orgueil. Il voulait être au-dessus de tout le monde, même Dieu. Cela a conduit à une grande tristesse au ciel, car de telles pensées allaient à l'encontre de l'amour et de l'unité qui le maintenaient uni. Un jour, Lucifer a décidé de se rebeller contre Dieu. Il a convaincu un tiers des anges de le rejoindre, leur promettant liberté et pouvoir. Mais cela était une grave erreur, car personne ne pouvait se dresser contre l'amour et la puissance de Dieu.
Quand Michael a appris la rébellion de Lucifer, il savait qu'il devait agir vite pour protéger le ciel et sa paix. Dieu a confié à Michael la tâche de diriger les anges fidèles contre Lucifer et ses partisans. Il allait s'agir d'une bataille sans pareille, un combat entre la lumière et les ténèbres au cœur du paradis. Le jour de la bataille est arrivé. Le ciel au-dessus du paradis était rempli des sons des épées qui s'entrechoquaient et des éclats brillants des armures. Michael, avec son épée de pure lumière, a mené la charge contre Lucifer. La bataille était féroce, avec Michael et ses anges se déplaçant rapidement, esquivant les flammes sombres et contrant les attaques avec des éclats de lumière brillante. Lucifer, avec sa propre épée puissante, ripostait de toutes ses forces. Autour d'eux, le ciel s'est transformé en une toile de chaos, peinte de rayures de lumière et d'ombre, tandis que les anges se battaient. Les deux forces ont subi de grandes pertes. Une bataille comme celle-ci n'avait jamais eu lieu au ciel auparavant, et les forces de Lucifer ont utilisé des pouvoirs sombres à leur avantage. Malgré la force de Lucifer, la détermination et la foi de Michael étaient inébranlables. D'un cri puissant, Michael a invoqué le pouvoir du bien, et son épée a brillé encore plus fort. Dans un moment décisif, il a frappé Lucifer. L'impact était énorme. Lucifer, incapable de résister à la puissance de la foi de Michael et à l'unité des anges fidèles, a été vaincu. Lucifer et ses partisans ont été chassés du paradis, tombant comme des météores, loin de la lumière. Michael et ses anges se tenaient victorieux, mais leur cœur était lourd de la perte de leurs frères. La paix est revenue au paradis, mais la bataille rappelait l'importance de l'humilité et de la loyauté. À partir de ce moment, Michael a été célébré comme le protecteur du paradis, un véritable héros qui est resté ferme face à l'obscurité. Son courage et sa foi avaient semblé sauver le royaume de la lumière, garantissant que l'amour et l'unité régneraient à jamais. Ainsi, l'histoire de la bataille de Michael avec Lucifer est devenue une légende. Dans le livre de la Bible, il y a une histoire lorsque Jésus rencontre le diable. Après avoir été baptisé, il est allé dans un grand désert solitaire pour passer du temps seul. Il voulait prier et parler à Dieu. Jésus est resté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits sans rien manger. Donc, il avait très faim. Pendant que Jésus était dans le désert, quelque chose de trompeur s'est produit. Le diable, un mauvais esprit qui essaie de pousser les gens à faire de mauvaises choses, vint pour tenter Jésus. Le diable savait que Jésus avait très faim. Alors il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Mais Jésus savait qu'il était mal d'utiliser son pouvoir juste pour se rendre confortable. Alors il a dit, « Il est écrit, les gens ne vivent pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, le diable a emmené Jésus à la ville sainte, Jérusalem, et l'a fait se tenir sur la partie la plus haute du temple. Le diable a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas une pierre. » Mais Jésus répondit, « Il est aussi écrit, « Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. » Finalement, le diable a emmené Jésus sur une très haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde et leur splendeur. Le diable a dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus a dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le seul. » Après cela, le diable a quitté Jésus. Jésus avait montré qu'il était plus fort que toute tentation. Cette histoire de Jésus étant tenté dans le désert nous apprend que parfois nous devons faire face à des choix difficiles, mais nous pouvons choisir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Jésus a utilisé les paroles de Dieu pour l'aider à faire les bons choix. Cela nous rappelle que lorsque nous savons ce qui est juste et vrai, cela peut nous aider à rester forts contre toute tentation.